Par cette certification, nous pouvons commencer aussi à croire à l'essor économique du paysanat congolais. Certificat ISO dans le traitement du manioc, le manioc qui est la culture principale du Congolais. Et c'est ce qui va booster l'économie du paysan. Création d'emplois dans les milieux ruraux de notre pays. Nous y arriverons un jour. On ne peut pas créer de l'emploi au milieu du paysanat tant que nous ne sommes pas reconnus sur les marchés régionaux et internationaux. Et maintenant qu'on a cette reconnaissance, il suffit d'une petite volonté politique. L'économie paysanne va bien se booster et ça va démarrer. Il n'existe nulle part au monde sauf à Kimpese. Et c'est ce qui fait sa fierté. La certification ISO est la participation réelle à l'économie nationale de notre pays. Un jour m'est venue l'idée simple, j'ai dit, produire c'est bien, consommer c'est encore mieux, vendre, commercialiser, mais on ne peut pas servir n'importe quoi. Quand bien même c'était déjà à un certain niveau, il m'était venu une idée simple. J'ai demandé à Père Charles s'il pouvait accepter d'envoyer sa production, accompagner sa production auprès d'un laboratoire français à Montpellier, laboratoire alimentaire, cela s'entend, pour qu'on puisse voir ce qu'il produit, si c'est vraiment propre à la consommation. Parce que vous savez vous-même que quand nous avons grandi, quand on ne mangeait pas, deux fois quand on mangeait, on consommait quelque chose qui était impropre à la consommation, ou traditionnellement, on avait le binsampala. Il ne fallait pas donner n'importe quoi à manger à la population. Et Père Charles l'avait accepté, avec notre coordonnateur, le professeur Bimoala, qui enseigne à la faculté des Polytechniques. Ils sont allés en Europe et sa production fut donc présentée auprès de ces laboratoires qui avaient examiné. Je crois que vous aviez une moyenne de 97% d'avis favorables en ce qui concerne donc les produits que vous, que vous produisez ici. Donc c'était simplement un coup de main et je suis très heureux d'apprendre que le gouverneur actuel a aussi une vision là-dessus. Donc nous n'avons pas attendu forcément que le directeur général de la BAD puisse venir ici pour que quelques Congolais puissent avoir l'idée que demain, nous demandons aussi le port en eau profonde pour que demain nous puissions exporter ne serait-ce que le chikwang de Père Charles. Donc, au lieu de les faire passer par le pont entre Kinshasa et Matadi, là c'est un clin d'œil à l'actualité. Donc, il ne faut pas seulement se contenter de minerais, il ne faut pas seulement se contenter des bois que nous exportons. La République démocratique du Congo est capable de se lancer dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire que nous avons suffisamment de mains, nous avons suffisamment d'intelligence ici et nous pouvons produire et exporter. L'événement de certification est un prix réel de CIVAC. Lors de la présentation de mon programme devant l'Assemblée provinciale du Congo central, j'ai martelé l'importance de l'industrialisation du secteur agro-industriel et notre appui aux petites et moyennes entreprises. Je suis donc conscient du rôle économique que CIVAC joue dans notre province et de l'apport personnel du Père Charles comme entrepreneur et missionnaire. Père Charles, vous avez rempli ces différentes qualités. Félicitations. Père Charles, que nous appelons affectueusement Mapera, vous êtes un génie. Vous êtes un génie Congo. Vous êtes un génie congolais, africain et universel.